L'image de la semaine, c'est donc ce vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et qui a permis enfin à la loi immigration de passer. Et l'image qui va nous intéresser, c'est la une de Libération. Vous m'avez élu pour faire barrage à l'extrême droite. Ce vote m'oblige. C'est une citation d'Emmanuel Macron le 24 avril 2022. Et il cite juste à côté Marine Le Pen sur fond de couverture noire. Pour le RN, la loi immigration signe une victoire idéologique. D'abord, la une de Libération, c'est sur fond noir, donc ça vise évidemment à faire là, peur. C'est méchant, ça fait peur. Et là, dans cette affaire, effectivement, la gauche, l'extrême gauche, joue à se faire peur. Alors, ils jouent à se faire peur parce que y a peu de vrai contenu dans cette loi, mais il y a une brèche dans la mesure où la loi contient des éléments modestes de préférence nationale, mais tout de même contient des éléments de préférence nationale. Donc c'est un petit peu le pied dans la porte. C'est ce qui permet à Marine Le Pen de dire que c'est une victoire idéologique. D'un certain point de vue, ça c'est vrai, d'autant plus qu'elle-même, dans les années 2010, avait un peu laissé de côté la préférence nationale parce qu'elle considérait que c'était un peu diabolisant. Voilà. Et donc là, la préférence nationale revient. Revient un petit peu. C'est un petit peu, c'est le pied dans la porte. La porte n'est pas encore ouverte, loin s'en faut, mais c'est ce qui a animé un petit peu la fin du débat sur la loi immigration. Et bon, la gauche, évidemment, joue à se faire peur et elle est aussi dans sa logique d'intimidation. Renaud Camus m'a adressé un tweet en me disant, puisque j'ai publié effectivement un livre sur la préférence nationale il y a 40 ans maintenant, il y a quelques temps, voilà, il m'a dit, mais c'est un pléonasme la préférence nationale, parce que s'il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de nation. Et ce qui est vrai, c'est que, par exemple, le droit de vote est réservé aux gens qui ont la nationalité française. C'est bien de la préférence nationale. Et pendant très longtemps, l'obligation militaire était aussi, non pas un droit cette fois, mais une obligation réservée aux nationaux. Voilà, toute communauté... Mais là, vous parlez de devoir, Jean-Yves. Oui, de devoir. Méchant, oui, le devoir, c'est méchant. Mais toute communauté suppose des préférences. Sinon, il n'y a pas de communauté. L'immigration commence à avoir des effets négatifs partout, y compris dans les beaux quartiers, ce qui peut amener des bouleversements sociologiques et politiques considérables. Ce qui amènera des bouleversements politiques et sociologiques considérables, il suffit d'attendre. Ce qui est assez incroyable, c'est que les médias accusent la droite et l'extrême droite d'instrumentaliser le témoignage, alors que le témoignage, elle l'assume parfaitement. Elle assume parfaitement de dire ce qu'il était jusqu'ici interdit de dire, et elle assume parfaitement d'en tirer les conclusions politiques, à savoir qu'il faut changer radicalement de politique d'immigration. Voilà. Et ça, c'est une avancée considérable. C'était inimaginable il y a simplement 5 ans. Il y a simplement 5 ans, c'était des choses non dissibles. Et bien là, la digue est en train de tomber. D'ailleurs, sur Twitter, il y a eu quelques propos absolument atroces que je vous propose de citer ici. Sacha Angsty, Claire fait le tour des médias afin de stigmatiser encore plus les étrangers et inciter pour qu'il y ait plus d'expulsions. On a Rafik Shekat. Pourquoi préciser que l'agresseur est sous OQTF? Est-ce une agression commise par un étranger est-elle plus grave que celle commise par un Français? Pas plus grave, mais plus fréquente. Voilà. Et Audrey Parmentier, sans nier les faits ni la souffrance de la victime, en principe, quand on commence comme ça finit très mal, vous allez voir. C'est immonde de voir l'instrumentalisation de son récit à quelques heures de la commission mixte parlementaire. Elle parle bien sûr de la loi immigration. Il faut préciser, et ça c'est le collectif Némésis avec sa présidente Alice Cordier qui aura fait le job là-dessus et qui reprend cette information qui est capitale à mon sens. Aucune association féministe de gauche n'est venue parler à Claire. Aucune. Voilà. Alors, je pense que Claire, effectivement, si elle s'est affichée comme elle l'a fait, c'est aussi parce qu'il y a eu au préalable, depuis plusieurs années, le travail des filles de Némésis, d'Alice Cordier, pour dire c'est bien gentil de défendre les femmes contre les agressions. Encore faudrait-il dire d'où viennent les agressions
peut-être pas toutes les Et les agressions, agresseurs. mais de loin les agressions les plus fréquentes, qui harcèlent, qui violent, malheureusement, dans une grande majorité de cas, ce sont des gens venus d'ailleurs. Voilà, ce sont les faits. Ce sont souvent, plus souvent, des hommes immigrés, noirs et arabes. Et ça, c'est l'interdit. Elle fait sauter le dôme de censure. Pardon qu'une femme comme moi qui ait failli me faire violer chez moi par un migrant n'ait pas le droit de parler de ressenti, tandis qu'ils ne font que critiquer le sentiment d'insécurité sans relâche et sans aucun fondement sur leur chaîne de télévision. Ça va peut-être paraître paradoxal, mais je comprends un peu BFM, en l'occurrence, puisque BFM est quand même, comme tous les médias, et pas seulement CNews, et pas seulement Radio Courtoisie, sous le contrôle de l'Arcom. Et l'Arcom, l'Agence de régulation des communications, l'ancien CSA, elle impose ce qu'on appelle la maîtrise de l'antenne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser dire des choses qui sont contraires aux bonnes mœurs, à la bien-pensance. Voilà. Et donc là, elle a explosé la bien-pensance, et BFM n'a pas bien maîtrisé l'antenne. D'ailleurs, ils lui disent « on ne vous réinvitera plus ». Alors, ça a évidemment des conséquences. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que les gens qui sont invités et qui ont envie d'être réinvités, tous les gens que vous voyez sur les plateaux de télévision, ils ont envie d'être réinvités en général. Et donc, ils ne disent pas ce qui pourrait empêcher d'être réinvités. Ça s'appelle l'autocensure. Avec derrière cette autocensure, le dôme de censure imposé par l'Arcom. Mathilde Panot, elle est dans le logiciel habituel de l'extrême gauche, c'est-à-dire la logique d'intimidation. On vise à empêcher son contradicteur de dire des choses. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Implicitement, c'est ça. Et Marion Maréchal fait sauter, là encore, le dôme de censure en disant ce qu'on n'a pas le droit de dire, à savoir qu'il y a en France un racisme anti-blanc, qu'à Crépol, Thomas a été victime du racisme anti-blanc, et c'est elle qui est à l'offensive. Parce qu'on voit très bien que Mathilde Panot, elle a du mal à se débattre. Alors, comme c'est une militante d'extrême gauche bien formée, elle ne plie pas, mais elle est sur la défensive. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse de ce à quoi on est habitué. Ce n'est pas le chien qui poursuit l'écureuil, c'est l'écureuil qui attaque le chien, et le chien a peur. Voilà.